Alors, qu'est-ce que je disais? Quand je suis chef de programme et point focal de la commission parlementaire, je suis choqué par une chose. On dit que nous sommes dans le budget programme. Mais quand on présente le budget à l'Assemblée, on nous parle toujours de recettes, dépenses, budget de fonctionnement, budget d'investissement. Ce n'est plus cette forme qu'a le budget. Pourquoi on continue à parler de dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement? Je vois Madame Komba. Je lui dis qu'il faut qu'on raconte Madame Ayaï. Ce n'est pas comme ça qu'on présente le budget programme. Le budget programme, ce n'est plus en termes de dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement. Il y a même tout un ministère pour les dépenses d'investissement. Le prix, ça ne veut rien dire dans un budget programme. Je suis scandalisé. Nous avons entrepris la démarche, mais la démarche n'a pas abouti. Mais je me dis, moi je suis chef de programme et je prends mes responsabilités. Donc en tant que chef de programme, le programme se distingue en programme, action, activité, tâche. Alors, l'argent, la ligne de crédit, devrait se retrouver à la tâche. Parce que c'est à la tâche qu'on exécute ce qui doit être fait. Alors, il y a un document qu'on devrait appeler la charte ministérielle. Comment est-ce qu'on organise nos programmes pour atteindre les objectifs? Alors, je nomme un chef de tâche, un chef d'activité, un chef d'action. Et moi-même, je suis chef de programme. De toutes les façons, c'est le ministère qui avait nommé le chef d'action sur mes propositions. De toute façon, toutes les personnes qui étaient gestionnaires des crédits au niveau stratégique étaient chefs d'action. Mais, pour que l'argent soit décaissé, il fallait que le chef de tâche certifie dans un document sur lequel il met lui approuvé que l'argent était à décaisser. Dès que qu'il fallait décaisser l'argent et que l'argent allait directement à la tâche concernée. Dès que le chef de tâche dit cela, le chef d'activité, sur le même document, vérifie ce que le chef de tâche a dit et met lu et approuvé. Lorsque le chef d'activité a dit, le chef de l'action, donc j'ai mis cette chaîne de surveillance pour que l'argent décaissé serve à l'activité, à la tâche concernée et que la tâche soit exécutée, que le résultat de la tâche soit visible. Et ce n'est qu'après c'est lui approuvé que l'ordonnateur pouvait décaisser la ligne d'argent, la ligne de crédit. C'est ce que j'ai mis en place. J'ai fait signer ce document. Donc les programmes ont bloqué l'action des gestionnaires des crédits. J'ai été chef de programme avant de devenir soutien du budget. Donc, bon, comme c'est parallèle, parce que c'est l'une des premières caractéristiques, c'est ça que je vous explique. La première caractéristique, c'est que pendant que le président Paul Biya parle, lui, de ses programmes là-bas, du budget programme, le budget, lui, continue à être exécuté comme un budget de moyens. Voilà le problème. Pendant que le président de la République parle du budget programme à gauche, sur le terrain, le budget, lui, continue à être exécuté comme un budget des moyens. Budget des moyens, ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'ordonnance de 62. L'ordonnance de 62 avait divisé le budget du Cameroun en deux, recettes et dépenses. Et dans les dépenses, il y a dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Le président a, par la loi de 67, changé cette nomenclature. L'élément central du budget, c'est le programme. Les moyens sont annexés au programme. Et dans l'article 9, c'était écrit, l'article 9 de l'article 10, tous les crédits sont spécialisés par programme. Donc on ne peut pas sortir 5 francs si ce n'est pas dans le cadre d'un programme. Alors, il a fini de réciter son texte à gauche. Mais, quand vous regardez la circulaire de l'exécution du budget, la circulaire de l'exécution du budget a gardé la structure de
l'ordonnance de 62. Ça veut dire que vous allez trouver en première partie les dispositions générales, en deuxième partie les dépenses et les recettes. Et puis en bas au fond, on vous parle du programme. Donc le programme il est là-bas. Ça fait en fait que pendant que j'étais chef de programme, non, le ministère continuait à faire et continue à dépenser l'argent. Et je vais vous montrer comment il dépense l'argent pour que les gens soient bien. Parce que la façon dont l'argent est dépensé dans le budget fait que les gens sont bien. Vous voyez 43 000, mais en réalité la personne a 353 000 francs, 400 000 de revenus mensuels. Et ça sans voler. Sans voler. Par la façon d'exécuter le budget. Rien que pour exécuter un marché. Est-ce que vous comptez le nombre de commissions qui existent pour l'exécution? Je ne dis pas pour aller faire le marché. C'est-à-dire que la personne qui fait le marché, qui construit le bâtiment, non. Quand il faut gagner le marché de construction du bâtiment, il y a un nombre de commissions au milieu seulement pour octroyer le marché. Et ces commissions sont toutes rémunérées de façon réglementaire. Et les personnes qui participent à ces commissions, c'est les fonctionnaires. Comment voulez-vous que celui-là compte son salaire? Son salaire n'est pas important. Et ça, ce n'est pas le vote, c'est réglementaire. C'est prévu dans les textes. Vous allez voir dans ce budget, il y a les indemnités, il y a les gratifications, il y a les primes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, indemnité, prime, gratification, quand vous avez un salaire? Mais c'est réglementaire. Si vous comptez dans l'exécution du budget la quantité d'argent que les gens décaissent pour l'individu, et c'est beaucoup d'argent. Donc, cette façon de gérer le budget rend les Camerounais bien. Les Camerounais sont bien. Quand vous travaillez, c'est conçu comme ça. Parce que le Camerounais est bien. Mais ce bien dépend de ton chef. C'est-à-dire que c'est ton chef qui te met dans les commissions. S'il ne te met pas dans les commissions, il va te brider. Mais si tu es un bon enfant docile, il ne va pas te brider, il va te mettre dans les commissions. Tu as les gratifications, tu as les indemnités, tu as les primes, tu as les participations à les commissions, tu as les participations des comités, qui ne sont pas les séminaires. Parce que ce que le Premier ministre a interdit, c'est les séminaires. Ce n'est pas les comités. Ces comités-là existent dans l'exécution du budget. J'ai un peu regardé dans la circulaire du décret du budget de 2024. J'en ai compté 30 qui sont normales. Et donc, c'est cette façon d'exécuter le budget qui fait que les Camerounais sont contents. Donc, quand j'arrive au ministère, je bloque ça. Alors, lorsque le ministre me nomme sous-directeur du budget, donc ça veut dire que maintenant, je suis dans la partie exécutive. Je ne suis plus seulement dans la partie programme. Je suis dans la partie exécutive. Qu'est-ce que je constate, Madame Kamara? Je constate qu'il existe quelque chose de bizarre. Et j'ai regardé la circulaire de 2024. C'est déjà officiel. Engagement juridique et engagement comptable. Les phases qui concernent l'ordonnateur sont juridiques. Il n'y en a pas de comptable. Le comptable intervient à une seule phase. Les 3 phases qui concernent l'ordonnateur sont l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Le paiement, c'est pour le comptable. D'où vient-il que dans l'engagement, il y a déjà le comptable? En fait, c'est une aide. Qu'est-ce que j'avais dit? Je suis arrivé, je me suis rendu compte. Tous les budgets étaient déjà bloqués. Comment ça se passe? Ça se passe que lorsque le ministre distribue les cartons, distribue les accréditations, chaque gestionnaire de crédit fait le point de ses lignes de crédit. Si ces lignes de crédit, c'est 60 millions, il se dit, ok, cette année, j'ai 60 millions. J'ai 60 millions. Comme j'ai 60 millions, je m'en vais chercher un homme d'affaires au quartier. Il va me trouver le liquide. Dès qu'il me trouve le liquide, je vais faire avec lui l'engagement juridique qui est la caution de que c'est lui qui va gagner le marché. Et c'est lui qui va faire le marché. Donc, quand vous arrivez en juillet où j'ai été nommé, toutes les lignes de crédit étaient bloquées et rien n'était fait.
rien n'était fait. Et toutes les lignes de crédit. Je vais voir le ministre. Je dis au ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les lignes de crédit sont bloquées, mais rien n'est fait. Je commence à interroger les responsables de tâches. Et dit, chacun me rend compte. Alors, le ministre qui avait été chat échaudé à peur même de l'eau froide, elle a dit, ce n'est pas possible. Elle a fait une demande d'explication. À tous les gestionnaires de crédit. Elle m'a demandé de lui sortir le listing qui prouve que ces engagements juridiques, entre guillemets, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire engagement juridique, puisque le comptable n'intervient pas dans l'engagement. D'où vient-il qu'il existe un engagement comptable? Dans le juridique là, elle a fait la demande d'explication. Expliquez-moi comment les lignes sont bloquées jusqu'au mois de juillet et ce n'est rien n'est fait. Elle a donné, elle a amplié la demande d'explication au Premier ministre, elle a amplié la demande d'explication au ministre des Finances, elle a amplié la demande d'explication au ministre au MINEPAC, au ministre des Investissements, elle a amplié la demande d'explication au contrôle supérieur et concerné les archives. Ces demandes d'explication existent. Vous savez ce qui arrive? Pendant qu'elle attend, puisqu'elle a fait une demande d'explication en juillet, jusqu'au mois d'octobre, 2 octobre, quand elle n'est plus ministre, personne n'avait eu mais le budget du ministère était bloqué. Le 2 octobre, elle est démise de ses fonctions. La personne qui la remplace arrive et prend service. Si j'ai bonne mémoire, parce que le 2 octobre c'était vendredi, elle prend service 5 lundi. Elle prend service le 5 lundi. Le 6, c'est à moi qu'elle donne la demande d'explication. Elle me donne la demande d'explication sous prétexte que j'ai volé une voiture du parking. Le responsable du matériel vole une voiture dans le parking. Allez comprendre. J'ai volé une voiture dans le parking. Pendant que j'essaie de répondre à cette demande d'explication pour comprendre qu'elle est invraisemblable, le 7, elle me démet de mes fonctions de chef de programme. Donc, je ne vais plus bloquer les gens pour l'exécution du budget. Le 9, elle me démet de mes délégations de signature parce que, comme sous-directeur du budget, j'avais obtenu du ministre toutes les délégations de signature. Elle me démet de ces délégations de signature. Et voilà que je deviens étranger à la gestion du budget. Et entre octobre et avant la fin des engagements, parce que justement, il a satisfait les populations en bas. Tout le monde y prend quelque chose. Parce que j'avais bloqué les primes. J'avais bloqué tout. J'avais dit que les primes doivent se payer en termes de caisse d'avance. Et si elle se paie en caisse d'avance, c'est très serve à quelque chose parce que la caisse d'avance a un compte d'emploi. Voilà comment est-ce que j'ai vécu l'expérience. Et je vous dis que les Camerounais sont à l'aise dans cette gestion du budget. C'est pour ça que le budget programme ne pourra jamais marcher. D'ailleurs, le budget programme de 2007 a été modifié. Il a été modifié. Il a été modifié parce que le programme bloque. On ne peut pas voler l'argent du programme. Mais on a créé la dotation budgétaire. On a enlevé les crédits sont spécialisés par programme. Cette mention a sauté. On a créé la dotation budgétaire et on a mis l'ensemble des dépenses qui entrent dans la dotation budgétaire pour pouvoir sortir des dépenses, pouvoir gérer l'argent en dehors des crédits. Donc, si j'ai expliqué ça, c'est pour vous dire que vous lisez de l'extérieur, vous ne vous posez pas la vraie question. La vraie question est de savoir pourquoi est-ce que, comment est-ce que les Camerounais font pour envoyer leurs enfants à l'école, pour fêter Noël, pour acheter la voiture, pour construire des maisons avec les salaires qu'on voit. Ce qui est vrai, c'est qu'ils le font. S'ils le font, c'est qu'ils ont l'argent pour le faire. Et s'ils ont l'argent pour le faire, ils le prennent quelque part.
Et je viens de vous dire que l'organisation du budget, et c'est ce qui est écœurant, parce que quand les députés arrivent à l'Assemblée, même de l'opposition, ils discutent des chiffres. Le budget n'est pas fait pour enrichir le Cameroun. Le budget est fait pour enrichir les individus. Et des exemples que je vous ai montrés vous montrent que les personnes que vous croyez que c'est elles qui prennent l'argent, ce n'est pas elles qui prennent l'argent. Les ministres ne sont pas les personnes qui prennent l'argent. C'est nous tous en bas. Nous tous les fonctionnaires qui prenons cet argent. Et n'attendez donc pas de nous que nous allions en route pour vous dire quoi. Nous allons en route pour faire quoi? Et quand nous prenons l'argent, c'est avec les hommes d'affaires. Vous ne vous demandez pas pourquoi les hommes d'affaires qui ont des arriérés gardent leur cabinet ouvert. Comment font-ils pour continuer à fonctionner? Posez-vous la question. Alors, au lieu de prendre comme bouc émissaire le président de la République, vous vous trompez. Et c'est ça l'esprit juriste. L'esprit juriste est que on lui dit que voilà le problème. Il se convainc que non, c'est le président parce qu'il ne sanctionne pas. Il va sanctionner. Le texte qu'on lui donne, il a demandé qu'on fasse le budget programme. J'ai essayé de faire le budget programme. Ça a été bloqué. Parce que le budget qui arrange les gens, c'est celui que tout le monde soutient. Quand ils arrivent à l'Assemblée, nous avons vu les calculs ne sont pas authentiques. Ça, c'est pas le problème. Les rapports sont financiers. Un rapport financier, ça veut dire quoi? On regarde la régularité de la dépense. C'est pas ça. On devrait venir contrôler la réalisation des résultats. Vous ne contrôlez pas la réalisation des résultats. Le budget même ne se résume pas en termes de résultats. Vous avez déjà regardé un jour quand un député parle, il dit que le programme. Personne ne parle de programme. Donc, en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, et je suis à la fin de mon propos, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est la mentalité juriste qu'il faut enlever au Cameroun. Celle qui consiste à refuser les lois naturelles, les lois de la science, et à disserter, à discuter. C'est pour ça qu'ils ne m'aimaient pas beaucoup, parce que je leur demandais souvent, quand vous étiez à l'école, vous n'arriviez pas à résoudre l'équation 2x plus 1 égale 0. Vous ne pouviez pas trouver le domaine de définition d'une fonction polynôme. Mais quand vous arrivez au bureau, vous voulez résoudre les équations de la vie, qui sont les équations à inconnues multiples avec des paramètres. Comment pouvez-vous s'en sortir? Laissez-nous faire. Écoutez-nous. Qu'on vous dise comment ça se passe. Parce que nous, on savait déjà les résoudre paramétriques depuis l'école. Mais comme vous êtes professeur agrégé de droit, vous pensez que ça vous a donné d'office la qualité de résoudre les problèmes de la vie? Non. Vous n'avez pas appris à chercher le problème, à poser le problème. Quand on apprend à poser un problème, vous ne savez pas poser les problèmes. Vous ne savez pas comment on pose un problème. Vous savez rédiger la loi. Vous savez analyser la loi. Vous savez interpréter la loi. Vous savez ordonnancer les lois. Oui. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est aller à la recherche de la loi. On découvre les vraies lois. Et on découvre les vraies lois quand on se pose les bonnes questions et les vraies questions. Alors la première question d'aujourd'hui, c'était de savoir si les Camerounais ne descendent pas dans la rue, c'est qu'ils sont bien. S'ils sont bien, c'est parce que le budget tel qu'on le gère est un budget qui les rend bien. Et j'en parle en connaissance de cause. Et je vous ai expliqué comment le budget les rend bien. Ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont bien. Vous voyez qu'ils sont bien. Vous comptez le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, ça n'atteint pas la masse critique. Tous les enfants vont à l'école. Vous avez déjà vu les hôpitaux les plus chers sans clients? L'hôpital général a les clients, le CH a les clients, pour les scanners, pour les choses les plus chères. Il y a les clients. D'où vient-il? Il vient de l'Europe. Les clients ne viennent pas de l'Europe. Ils viennent du Cameroun. Ils viennent du Cameroun. Et c'est les fonctionnaires. Ce n'est pas que les ministres. C'est pour ça que je me renvoie aux évêques. Les évêques savent que les Camerounais ne sont pas pauvres, puisque c'est les Camerounais qui construisent les églises. Un évêque ne peut pas s'asseoir. On se vante des rapports des évêques. Les évêques disent que les Camerounais sont pauvres. Les Camerounais ne sont pas pauvres, puisque les Camerounais vous donnent la dîme, la quête. Puisque les Camerounais construisent. Non, monsieur les évêques.
les choses sont plus complexes que ça. Et la complexité de ça, c'est le droit, c'est l'esprit juriste qui fait que on n'écoute pas. Il n'écoute pas la science. Le ministre m'avait demandé qu'on envoie les scientifiques à l'ENAM. Parce que les juristes n'écoutent pas, ils ne savent pas aller à la recherche de la science. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était un peu passionné, mais c'est passionnant. Je vous remercie.